Porsche évidemment, avec la petite queue de canard, on retrouvait cette carrière. Alors derrière, tout de suite, il y a une 940 GT. On parle de 450 chevaux, c'est une Ford GT40. L'ancien Stratos est donc propulsé par le moteur Dino de la Ferrari Dino, version 2,4 litres, très belle auto, et bien tout simplement l'ancien en France. Voilà, et bien, de la Ford de GT40 on passe à la Ford GT, et bien c'est la version moderne par Ford de la Ford GT. C'est une voiture qui fait 900 kg et c'est une voiture qui s'est imposée aussi dans le circuit. On le rappelle en physique sur les routes des rallyes et notamment avec des pilotes très connus comme cette petite Alfa GTA, eh bien à l'époque elle existait en version de série et puis Alfa Romeo a sorti une version un peu plus méchante, la GTA. Donc c'était toujours le numéro 1600. C'était en 1965. Il y aura 7 spéciales sur route et pour éviter évidemment les reconnaissances avant la course, il y a Albi où évidemment il y aura circuit d'Albi évidemment et puis bien sûr des épreuves routières. Il y a une petite Alpha qui est très belle, cette TZ spéciale à travers la France. Donc vous voyez, chacun fait sa compétition. Voilà une Cobra. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Plus rien. Bon, ça arrive. Non, plus rien du tout. Ah bien, c'est celle que vous avez sous les yeux. Donc c'est une version 4 et vous en verrez beaucoup d'autres, beaucoup plus de compétition. Et bien, il s'agit d'une 275 GTB. Elles sont un certain nombre. C'est celle de Doblé UE 275 GTB. Je vous rappelle que cette voiture est propulsée par un 12 cylindres Ferrari de 3,3 litres. Il développe dans sa version de base 260 chevaux. On va saluer notre ami Berga et sa très belle CG, fidèle du Tour Auto. Berga. Michel, allez voilà, c'est parti, petite CG. Alors ça c'est la CG, bien que c'était un constructeur français qui en avait un petit peu marre de voir l'hégémonie des berlinettes alpines et qui s'est construit sa propre voiture. C'est une petite auto française qui devait faire un petit peu la vie. Voilà une très belle auto aussi avec Jacques Bersoni sur les on parle de 200 chevaux, et bien voilà une Alfa, usine 1750 GTAM de 1971 avec notre ami Lembo de Reims. Voilà Lembo sur cette très belle GTA, vraiment une très belle auto de course avec vraiment dans sa configuration de l'époque. Et bien l'équipage Berchon, mari et femme, vous voyez, la femme accompagne monsieur dans la petite Alfa. Jean Berchon, voilà, qui s'occupe aussi à ses heures perdues de Moët et Chandon. Voilà on en revient dans la saga Porsche. La saga Porsche, eh bien c'est la 911, on le sait. Celle-ci est 2 litres, 2 litres 6 cylindres. Reste conforme au fil de ses épreuves. C'est bien le Maserati, le modèle GCS A6 de 1955. Voilà une auto très rare. Voilà, c'est une bonne année, petit peu. Voilà la 150, la belle Maserati, ça c'est un modèle unique. Alors elle est pilotée bien par Shanks et Zerhardt, qui sont un équipage allemand. Voilà une autre Ferrari, la numéro 151. Alors il s'agit d'une 250 Tour de France, je vous ai dit qu'elle était 7 au départ. Et bien cette voiture a gagné le Tour Auto. Voilà, on retourne chez Ford, on retourne de l'autre côté de l'Atlantique avec une Ford 65. Armengold et Guillaume sur les Jaguar XK120 de 1952, un très beau roadster. On a mis le casque en cuir, comme à l'époque, les petites lunettes Pimax. On joue le jeu à fond.
Et eh bien, maintenant, la numéro 155, eh bien, c'est notre ami Jean-François Bouzanquet, avec une couleur, je dois dire, magnifique. Moi, j'adore. C'est pas forcément dans les codes couleurs de Jaguar, mais elle est magnifique, cette 153 de 1960. 16 victoires en Grand Prix de Formule 1. Pas loin de... Alors, un palmarès incroyable. Voilà, monsieur et madame Sierra, vous pouvez les applaudir. Vous voyez, l'âge n'a pas de pression. Allez, on reste chez nos amis britanniques avec la petite Austin Cooper. Alors ça rappelle évidemment des souvenirs à la pompe. Mais ça reste des autos très sympas à voir. Voilà une Porsche, on revient à Porsche, avec un équipage suisse, Timonier Zedag, avec une 356T de 1964. Donc une auto équipée d'un petit 4 cylindres. Chère à Ferry Porsche, c'est une 1600 cm3. La 356 a été développée sous de très nombreuses versions. Et il s'agit là d'une des versions, dernière version, Alfa Romeo, qui a fait les heures de gloire d'Alfa Romeo pendant pratiquement une vingtaine d'années, en évoluant avec des doubles rallumages, avec de sophistication pendant ces 20 ans de... Pour revenir dans le centre et puis terminer à Évian. Alors les étapes, vous les connaissez. On a dit Paris-Poitiers avec un passage sur le circuit du Lisan. Poitiers, ça sera un futuroscope. Ça, eh bien, c'est l'étape d'aujourd'hui avec aujourd'hui, l'étape numéro 2, eh bien, les concurrents partiront on retourne chez Alpha avec la Giulia SS. On en a vu une tout à l'heure, et bien celle-ci de 1964. Toujours le double arbre, et bien c'est son quatrième tour auto à cette auto avec l'équipage de Torino aux couleurs du mécénage cardiaque. Et bien sachez que cette Giulia SS 1964 et bien était une des rares voitures de cette catégorie de 1630 à faire 200 km/h. Toujours une voiture de l'axe 6, alors vous avez vu qu'on a soigné la préparation. Voilà la 356 d'axe 6. Alors, ça c'est de bonne foi. Puis, et Georges nous fait l'amitié de venir nous rejoindre au départ du Tour Auto. Voilà une petite Laurussia B20. à droite. La B20, eh bien, c'est la numéro 176. 18, eh bien, c'est la première pas d'une longue série cette année, il n'y en a pas trop. C'est l'Austin Hilet, on la connaît, l'Austin Hilet. C'est la version 100.4 de 1954, le petit 2,7 litres 4 cylindres d'Austin Hilet. Celle-ci eh bien, est conduite par Ogis et Champagnon. Voilà, très très belle Austin Hilet. Vous voyez, là on joue encore le jeu. Eh bien, on part décapoté, casquette et serre-tête. Voilà, c'est parti messieurs. Regardez cette auto. Là, c'est du lourd. 192, eh bien il s'agit d'une Jaguar type E, une semi-light. Alors quand on parle de semi-light, eh bien c'est une voiture légère, c'est pas totalement une lightweight, et disons qu'elle a été préparée pour être très allégée. Eh bien la numéro 194, je vous parlais de Puren, eh bien voilà, ils sont là, fidèles au poste, et je peux vous dire que c'est un équipage à surveiller. L'année dernière, Fred était vraiment un festival. Voilà, ça c'est l'auto à surveiller. Si elle franchit le portail de départ, mais ça va partir. C'est une auto qui est bien préparée, il n'y a pas de raison. Et il vaut mieux que ça parte, ça arrive maintenant que plus tard. Laurence Huguenholz, coéquipière de son mari, et surtout bon monsieur Touroto, essayé de rapprocher Hans Huguenholz. Voilà le programme, vous voyez. En 1958, la petite Lotus 11, celle-ci est pilotée par Wanty. Une voiture avec une déco plus sobre. La Porsche, une très belle 904 avec nos amis Chislov et Lindsay sur une 904 de 1964.
belle auto. Très belle auto, très